qui contiennent des bouillies nutritives. Balola riche. Papa Monsieur, vous pouvez nous expliquer les mécanismes? Voilà, ça c'est une riche à barrette que nous appelons la grande. Elle est préférée à cause de la réduction de la dépense, le coût. Mais à la construction, il y a des dimensions à respecter pour que nous puissions adapter la riche sauvage à la riche améliorée. Faute de quoi, les abeilles n'y resteront pas longtemps. Quelles sont ces dimensions à respecter? Bon, nous avons la surface en bas qui a 75 cm de longueur. Cela signifie que les 70 seront dans la riche, tandis que les 5 ici serviront de ce que nous appelons la planche d'envol. Là où les abeilles, avant de s'envoler, elles doivent rester quelques minutes pour prendre la direction que nous appelons le feu d'artifice. Et au retour, elle va d'abord atterrir là-bas avant d'entrer dans le trou d'envol. Ça, c'est le trou de pénétration à l'intérieur et de sortie. Ok, il y a combien de barrettes dessus? Ici, il y a 17 barrettes. Alors, la grande différence avec les cueilleurs de miel, nous, en tant qu'apiculteurs, nous ne fabriquons pas de miel, mais nous élevons les abeilles, les mêmes abeilles qui produisent. Alors, la grande différence avec les cueilleurs et les chasseurs en est que nous, avec notre équipement apicole, nous soulevons, nous ouvrons la riche et on vérifie si les rayons qui sont suspendus contiennent des miels operculés. Dans ces cas-là, on peut les cueillir, tandis que les chasseurs, les cueilleurs prennent n'importe quoi. C'est ça la seule différence. Or, lorsque le miel n'est pas encore operculé, ce miel contient beaucoup d'impuretés et ce n'est pas préférable de consommer ça. Donc, si je vous comprends bien, les rayons de miel sont fabriqués, sont perçus sur chacune des lattes. Chacune des lattes. Comme il y a 17 lattes, il y a possibilité d'avoir 17 rayons qui sont parallèles. Alors, si nous mettons la surenfeuille ici, c'est pour les permettre, d'abord, c'est pour les attirer et les permettre de construire des rayons parallèles. Lorsque les rayons sont construits perpendiculairement aux lattes, ça pose problème pour la visite et inspection de la riche. Donc maintenant, il y a une autre technique, il faut tout couper et commencer à coller, ça prend trop de temps. Alors, lorsque les rayons sont construits parallèlement, il y a facilité de les manipuler. On peut voir que ça, c'est le miel à nectar, ça, ce sont des couverts operculés que parfois les chasseurs confondent. À la place des couverts operculés, les couverts operculés signifient les insectes qui vont bientôt naître. Alors les cueilleurs confondent les couverts operculés au miel operculé. C'est ainsi que nous insistons sur la formation. Est-ce que vous pensez que vos apiculteurs que vous accompagnez savent déjà cette différence des miels operculés, des rayons operculés, des abeilles operculées? Oui, je dis bien oui parce que la formation a été déjà donnée. Mais comme c'est une technique, il faut la manipuler régulièrement et un peu longtemps. Comme ça, on va maîtriser. Même moi qui vous parle ici, je ne suis pas tellement complet. Il me faut encore d'autres formations. Ok, c'est une grande découverte. Maintenant, le rayon, le richer que nous venions de visiter, il y en a combien de riches au total? 4 riches? 4 riches pour ce rayon. C'est pour ces pour ces léons. Léons. Oui. Tandis que les autres, nous venons d'avoir 15, c'est-à-dire les anciennes riches qui étaient là, parce que les propriétaires de ces richiers étaient un de mes anciens apiculteurs, qui est dans le CLDC de Mpenda. Donc lui, ici, est comme mon adjoint. Il a une petite expérience pour encadrer les nouveaux. Sur Mpenda, ici, il y a combien de riches déjà fabriqués? Ici, en Mpenda, la première série était 20, la seconde 15, ça fait 35 riches pour Mpenda, avec les 7 membres de CLDC retenus pour l'activité. Il y a combien de peuples autochtones parmi le ménage accompagné? Oui, parmi les ménages accompagnés, il y a 5 peuples autochtones et 2 accompagnants.
des accompagnants bantous. Bantous, bien sûr. Quand je dis accompagnants, veut dire qu'ils ne sont pas peuple autochtone. Ok. En tout cas, bon, nous sommes très joyeux de pouvoir constater ce travail. Est-ce qu'on peut voir les autres riches qui sont dans les environs? Oui, on peut voir le richer de M. Dona, un MPA. Oui. On peut aller facilement. C'est aussi colonisé ces riches-là? Bon, pas encore, mais après moi. Il se peut qu'après moi, on peut trouver des colonies, des riches colonisés. Est-ce que, d'après votre dernière mission de suivi ici, la riche que nous venions de voir être colonisée, ça a été badigeonné? Bon, ça a été badigeonné il y a longtemps. Mais puisque c'est une vieille riche qui avait connu une désertion, alors l'odeur reste et s'attire facilement. Et aussi, lorsque la riche est propre, une colonie peut venir l'abriter sans qu'on puisse la badigeonner. Quelles sont les conditions probables d'une désertion d'une riche? Bon, la désertion est obtenue par plusieurs méthodes, par plusieurs conséquences. Je dis bien, lorsqu'il y a pénétration de l'eau de la pluie, donc c'est un élément favorable pour la désertion. Aussi, lorsque les prédateurs, c'est-à-dire les ennemis des abeilles, nous citons les fourmis, autres ennemis, pénètrent la riche, effectivement la riche et la colonie va quitter la riche le plus tôt possible. Ça, c'est pour la désertion. La désertion signifie toute la colonie quitte la riche et laisse la riche vide, sans abeilles. Mais les rayons, ils sont. Et quand vous avez constaté la désertion, quel était le constat, quel était l'élément, selon vous comme expert, qui a occasionné cette désertion? Oui, moi je suis allé directement et j'ai attaqué, j'ai dit que cette riche a été pénétrée par de l'eau de la pluie, parce que la position de l'atoll n'était pas bonne. Ah, ok. Bien, merci, on peut continuer la série. Ok.